Alors moi je me présente Rémi Coco, je suis artisan vannier, je suis passionné de la vannerie amérindien Kalinago et je travaille à mon compte. Je suis situé aux Antilles en Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la Dominique, parce que ma famille est de la Dominique et de la Guadeloupe. Voilà. Parce que lui, qui va faire ses courses, c'est dans une grande distribution. Alors ça a été un choc pour lui. Ça a été un choc pour lui parce que c'est pas son truc les marchés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas trop full, les publics, et encore moins sensibilisés à ce qu'ils mangent. Donc la question commence par là. Donc la question commence vraiment par là, c'est-à-dire la question est complexe et très large. Donc l'idée ce serait de la situation des jeunes. Bon ben ils sont à la recherche. Ils sont très portés sur tout ce qui mène formation à l'étranger, sur l'Europe, sur la France, tout ce qui est métier de management, tout ce qui est métier de bureau, bâtiment, pharmaceutique, médecin. Mais sinon, métier du terroir, tout ce qui est... il y a un travail à faire dessus sur la sensibilisation. Moi, je pense aussi que c'est être au bon endroit au bon moment, donc un phénomène de mode. Parce que lorsqu'on observe, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde tout ce qui est mouvement carnavalesque, en ce moment la fête des amoureux, la Saint-Valentin, et tout ce qui suit. Donc vous voyez, tu vois que en fonction des fêtes, tu vois, les gens sont très sensibles, sont habitués, les jeunes aussi, ils jouent au jeu. Donc ce serait de passer par ces moments-là pour aborder le sujet et repérer ceux qui sont amenés à travailler cette particularité de tout ce qui est localement parlant afin de s'insérer. Parce que là encore, parce que c'est tabou, il y a une partie de tabou, il y a une partie aussi de... Il y a des points de... Comment dire ça, il y a là une partie qui sont ouverts d'esprit, libres, par rapport à l'esprit libre de travailler, expliquer, partager le savoir-faire dans leur famille et de se lancer, montrer ce qu'on sait faire dans notre pays, en Guadeloupe par exemple. Et d'autres sont plus réservés parce qu'ils ne sont pas habitués à se montrer. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire depuis déjà quelques années, de faire comprendre au local et même aussi nos Guadeloupéens, nos papas, les mamans, que nous avons beaucoup de richesses au pays, un savoir-faire, mais il faut le manifester. Il faut le manifester parce que l'occidentalisation prend beaucoup le dessus. Trop d'informations tue l'information pour le jeune parce que il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils aient une direction à leur vie, il faut qu'ils aient un sens à leur recherche. Et là, il y a beaucoup d'informations qui se prononcent à eux et qui s'éloignent vraiment à ce qui est intéressant par rapport à leur identité propre pour leur métier de demain. Et suite à ça, on peut observer aussi, que là, ils doivent mettre en avant leur héritage, un savoir-faire par la culture. Par exemple, si tu as un proche qui travaille l'agriculture, ben, par rapport à l'agriculture, il y a la banane, il y a les fruits à pain, il y a les différents types de racines par saison, il y a le groseille. Donc, il y a une manière aussi de consommer ces fruits et ces légumes. Donc, on voit aussi que par saison, en fin d'année, de décembre, janvier, c'est très consommé le groseille.
en Guadeloupe. Donc, montrer un cheminement, montrer, comment dire, par le gosier, on peut faire différents types de cocktails. Une partie font la confiture en bocaux. Ce sont des idées cadeaux aussi, c'est-à-dire lorsque l'étranger vient en Guadeloupe, bon ben, ils veulent repartir, ils sont tombés sur le charme par les odeurs, par les habitants, par les constructions, par les plages, par les rivières. Ils ont besoin de repartir avec quelque chose de propre aux Antilles. Et c'est là aussi aux familles de vraiment sensibiliser leurs enfants à acquérir ce savoir-faire-là, non seulement en goûter, en manger, mais aussi en pratiquer. Et ce serait... Alors, la question, ce serait vraiment de les inviter à faire des, des mises en jeu, à participer plus avec leurs parents sur les marchés. Là, je connais des familles qui travaillent la terre. Tous leurs enfants sont déjà adultes, sont partis à l'étranger pour faire leurs études sur l'Europe, au Canada, tout ça. Et se trouvent, ils sont tout seuls et même fatigués. Plus personne pour prendre le relais pour entretenir, travailler la terre. Et ce sont des étrangers qui travaillent la terre. Alors, il y a un grand problème dessus. Il y a un autre monsieur, il a 2 filles. Il me disait, Rémi, j'ai pas de garçon. Et là maintenant, il me dit que c'est là qu'il a eu son premier amour de la terre. Il a commencé à expérimenter la terre qu'il avait pour travailler le piment végétarien, le safran. C'est le safran qui est ici, ou le curcuma. Le curcuma. Et il m'a dit c'est là qu'il a eu son premier amour. Et par suite à ça, bon ben, vu son âge maintenant, il a beaucoup gagné de son argent sur ce terrain-là par rapport à ses fruits et légumes. Et là maintenant, il a eu une carence de travail et son psychique a pris un coup parce qu'il est tombé malade. Et là, il me dit qu'il a pris un coup de faiblesse, un coup de fatigue et il se trouve tout seul à travailler la terre et il n'y a pas de jeunes pour prendre le relais. Et alors, je me dis que justement, je suis là, il faut nous encourager, il faut savoir mettre en valeur les jeunes, les encourager beaucoup à travers des thématiques, à travers les talents, à travers les savoir-faire, parce qu'en connaissant ces valeurs, eh ben, c'est une force de vente pour s'intégrer et être ambassadeur de la Guadeloupe pour se vendre et aussi gagner sa vie. Donc pour répondre à la question qui est assez complexe, c'est beaucoup d'accompagnement sur qu'ils puissent avoir un autre point de vue. Et en plus, cette génération-là, nous sommes une génération qui va très vite. On a tous les outils pour pouvoir apprendre. Le numérique, c'est un portail qui ouvre sur beaucoup de choses. Le fait de savoir ce qu'on fait chez nous, ce qu'on fait aussi chez les autres. Et là, c'est beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des opérations sur les marchés, avec d'autres interlocuteurs, d'autres acteurs du patrimoine, avec la culture, avec la région, avec le parc national, avec le tourisme, faire un travail sur ces acteurs-là, avec des associations qui mettent en avant l'agriculteur, associations d'agriculteurs, associations tout court qui mettent en avant les différents sites qui travaillent la culture, les randonnées, la biodiversité, les rivières, les mers, qui est l'association de tous ces acteurs en Guadeloupe, les réunir pour dire qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse dans les communes les plus actifs, afin depuis, je pense que pour commencer ce programme-là depuis l'école, le collège, afin qu'ils puissent connaître, savoir tout ce qui se passe dans les communes. Et particulièrement sensibiliser les lycées qui mettent en avant le métier de porter le projet, comme le lycée du Gosier
comme encore, qui fait l'hôtellerie. Mm. Je sais qu'ils ont un programme qui sensibilise beaucoup sur la culture en tant qu'ambassadeur et présentation de ce qui se passe en Guadeloupe. Et donc c'est une solution, moi je trouve que c'est une solution, en association de proposer ces thématiques-là aux écoles, les parents et les acteurs sensibles. Donc sensibiliser, à s'approcher, proposer aux artisans, aux associations qui sont pragmatiques et qui ressentent le terrain. Et vu qu'ils ont une forte approche, ben à ce moment-là, les jeunes peuvent venir en groupe et les conduire, leur donner leur appréciation, comment il faut faire, la sensibilité qu'il faut avoir l'écoute des clients, des touristes, des mamans, des papas, lorsque c'est la période des fêtes, des mères ou des pères, lorsque c'est par rapport à chaque situation, qu'est-ce qu'il faut proposer. Parce que par rapport, là, en fin d'année, décembre, janvier, c'est le groseille. J'aime beaucoup parler, c'est un exemple tout court qui me vient souvent. C'est parce que le groseille, là, par rapport au changement climatique, beaucoup de gens n'ont pas pu planter parce qu'il y a eu des cyclones, du mauvais temps. Donc, comment rebondir à tout ça aussi? Donc, ce sont des solutions et là aussi, on voit qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a une économie à développer parce que pendant, on dit qu'il y a une crise quelque part, mais on voit aussi, on observe en même temps, il y a beaucoup de touristes qui viennent. À la ville du Môle, en Guadeloupe, c'est hallucinant, il faut voir. Donc ça veut dire que les gens viennent, ils ont les fonds, ils ont les sous, parce que précis pour faire des choses. Donc les gens viennent pas forcément pour dépenser banalement, mais pour boire, pour manger. Donc c'est un domaine qu'il faut vraiment travailler.